Et c'est parti, réaction de nouvelles bandes annonces de Predator Badlands. Aujourd'hui, le film sort le 5 novembre, il me semble. J'ai déjà revu le premier film Predator, mais là je suis en train d'écrire la critique parce que, en fait, j'ai réfléchi longuement dans ma tête et il y a pas mal de choses que je m'imagine vraiment en train de pointer. Et si jamais je mets la vidéo après que je termine la vidéo, alors qu'il y a d'autres éléments qui me viennent en tête et je me dis ah mais ça je me rappelle que ça je l'ai pas trop développé, j'ai pas trop fait mention de ça alors que c'est cool, c'est intéressant dans le développement du film, dans mon analyse. Et peut-être que je me triture un petit peu trop la cervelle pour rien. Mais bon bref, peut-être que les critiques des films vont arriver les uns à la suite des autres comme ça en l'espace de quelques jours plutôt que un toutes les semaines. Parce que là c'est impossible, je veux vraiment être à fond dans l'analyse et en même temps je n'essaie même pas de suranalyser les films, juste je me base sur le ressenti et sur ce que ça raconte. Mais pour comparer les films aux autres, voir qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui est l'intérêt en fait de ces films, là typiquement on te dit que le Predator est devenu la proie, comme dans le film Prey, qui était sorti sur Disney Plus en 2022, et j'ai hâte de savoir effectivement qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Bon bref, on va pas parler longtemps, c'est parti, on va mettre lecture, parce que j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. On a déjà vu le premier, on a fait l'analyse et... ah ouais, là, il mange là. Le 5 novembre, c'est bien ce que je disais, ouais, il me semble. Là, ça va arriver plus vite que... Même si j'attends assez le film et je suis assez étonné qu'on soit pas vraiment encore là, mais en même temps, quoi, il va rugir. Il va se vénère. Bienvenue sur la planète la plus dangereuse. C'est qui parle? C'est elle? C'est Elle Fanning? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce qu'il y a ici. J'ai l'impression qu'il avait à peu près les mêmes mandibules, les mêmes dents là, c'est bizarre. Un coup de main? Ah ouais, c'est vrai qu'elle est désossée. Tu es là pour faire tes Mais preuves. du coup, c'est sa pote? Chasser quelque chose. Ok, c'est un entraînement, ok, qui ne un peut initié. pas être tué. Attends un peu, toi. Ouf. Ah oui, il a mangé là. J'ai même pas besoin de lire les commentaires, je sais déjà ce que les gens vont On dire. n'est pas les seuls à chasser. Enfin, je parle pas de ma vidéo, hein. Je parle de ce trailer. Mais ça, c'est quoi ça? Oh 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 Predator Badlands. Le 5 novembre. Oui, donc finalement, elle serait sa pote, Elle Fanning. Je sais même plus ce que j'avais vu donc, à l'époque sur le potentiel synopsis, mais comme quoi effectivement il y aurait deux sœurs et qu'elles seraient les antagonistes. Et c'est vrai que tout de suite on pourrait penser effectivement, quand on parlait de Weyland Yutani aux fameux androïdes, et tu te dis ah, encore des androïdes, on va connecter un peu ça. Et là typiquement je ne sais pas comment, enfin après je sais plus exactement quel est le vrai synopsis de Predator Badlands, mais là est-ce que c'est vraiment un, si je puis dire, un initié qui est, comment dire, un novice qui veut absolument faire ses preuves et devenir un prédateur comme l'étaient ceux de Kevin Peter Hall, ceux des films Alien vs Predator, ceux qui étaient vraiment, comment dire, qui en imposaient, quoi, de par leur gabarit, de par leur, comment dire, leur façon, ils faisaient démonstration de leur force, de leur tactique, et ils étaient impressionnants, ils étaient imposants, ils savaient vraiment ce qu'ils faisaient. Là, lui, il est un peu en mode victime, il subit un peu les événements, et on te dit également que la planète sur laquelle il est posé
est particulièrement dangereuse, même pour un Predator. Et tu te dis, bah mais les Predators, c'est... Et moi, typiquement, j'ai même pas besoin de lire les commentaires de la vidéo, parce que je suis sûr que celles et ceux qui vont faire « Oh bah c'est... pourquoi il se fait avoir ?» C'est les mêmes qui disent typiquement qui disaient que le Superman de David Corenswet, donc de James Gunn, disait ouais mais c'est une victime alors que c'est le plus fort, et pourquoi il se fait abattre par des sous-boss alors que c'est le plus fort, Superman? Ah c'est pour qu'il y ait une évolution, ah mon dieu j'ai évolué, vous avez vu, j'ai évolué en termes de puissance. Bah non, c'est que Superman il est certes très puissant mais techniquement il sait pas se battre contre quelqu'un qui est vraiment comme Lex Luthor, enfin Lex Luthor n'est qu'un simple humain, donc il peut pas rivaliser avec lui physiquement, mais intellectuellement, en plus il le dit, il le montre, intellectuellement parlant, ma matière grise, j'ai des codes, j'ai des outils, des machines, et donc du coup je peux rivaliser avec toi. Je suis sûr qu'ils vont dire la même chose, ah le Predator il est censé être le plus fort, il est censé massacrer les hommes qui sont déjà badass, qui sont même en groupe, en armée, il peut tuer des armées, enfin des petites armées ou des armées entières, et là il se fait victimiser, c'est grossier, c'est nul, qu'est-ce que vous voulez raconter avec ça? Bah justement, moi je trouve que c'est intéressant parce que raconter un film Predator où c'est toujours le Predator qui suit un groupe ou une société, enfin une civilisation ou un autre groupe, et puis Predators c'était déjà du réchauffé, le Predators de 2010 c'était du réchauffé, c'était un groupe pareil de 7 gars, sauf qu'il y avait une meuf au milieu, enfin après il y avait une meuf aussi, il y avait Anna dans le premier, et Anna était plus utile que plusieurs des gars. Euh, mais voilà quoi, c'était plus ou moins la même chose. Et puis il y avait des trucs qui étaient un peu nuls, il y avait deux twists que tu voyais venir à 1000 km dans Predators où quand tu les vois, tu fais oh sérieux, si ça arrive comme ça, voilà. Autant The Predator, il y avait des surprises, mais c'était dans le mauvais sens du terme. Mais moi, en fait, ça me déplairait pas, parce que j'anticipe ce qu'ils vont dire sur les commentaires de la vidéo, qui ont sûrement déjà écrit en l'espace de 1 heure. Ouais, c'est nul, le Predator c'est une victime, alors qu'il est censé être le chasseur impitoyable et tout. Mais oui, mais typiquement, il y a des chasseurs sur nous, sur Terre. Il y a des gens qui chassent aussi. Il y en a qui, comment dire, sont à l'affût, connaissent les animaux, connaissent leur façon de tirer, enfin, même si, voilà, je veux pas tirer sur les animaux, mais voilà, mais qui savent le faire. Et il y en a qui ne sont pas, c'est pas inné chez tout le monde, même s'ils suivent un apprentissage, qui prennent exemple sur d'autres qui sont compétents, c'est pas inné en fait. Tous les hommes ou toutes les femmes ou tous les humains ne peuvent pas être des chasseurs, tout le monde ne peut pas être des chasseurs. C'est pareil pour cette race extraterrestre qui s'appelle donc le Yuja, enfin on l'appelle le Predator, mais Predator c'est pour le prédateur. Mais, et puis peut-être que ça va raccorder au fait effectivement que la plupart de cette créature, de cette race extraterrestre, donc les Yuja ou les Predators, sont formés, sont mis à rude épreuve dans des conditions, malfois, dans des contextes un peu hostiles, enfin des planètes un peu hostiles, des terrains de chasse hostiles, où eux-mêmes sont la proie donc, de d'autres prédateurs. Et donc du coup, moi je pense très clairement que ça peut être malgré tout un bon film. Je suis désolé, ça a coupé. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez globalement de cette bande-annonce, de ce... oui, donc pour conclure en fait, on veut voir ce personnage évoluer. Au début il est un peu faiblard, et à la fin on veut le voir devenir dominant et surmonter toutes ces épreuves et tuer tous ces monstres aussi, hein, ces monstres ultra puissants. Et moi pour moi c'était pas inné pour tous les prédateurs ou tous les Yuja le fait d'être un chasseur. Pour moi je voulais enfin voir, enfin c'est pas... ce serait mentir de dire que j'avais pensé ça et que je voulais vraiment voir quelqu'un qui soit un peu faible, mais qui, si jamais ça raconte quelque chose et qu'on le voit évoluer, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu avant, quoi. Donc même en presse, c'est ce qu'on avait un peu vu, mais pas vraiment comme ça. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez globalement de ce trailer, n'hésitez pas à dire si vous êtes hypé pour Badlands, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.